Et si l'école avait été conçue pour nous rendre dépendants? Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre. Plus de 52% des bacheliers de filière générale ignorent ce qu'ils veulent faire après le bac. Et parmi eux, 1 sur 4 décroche dans les 2 premières années post-bac. Et vous connaissez un peu le scénario. Tu viens d'avoir le bac, tu te sens intouchable, roi du monde. Beaucoup enchaînent sur des années sabbatiques et décrochent. Mais on en connaît tellement autour de nous. Alors oui, bien sûr, c'est important d'avoir le bac. C'est important d'aller à l'école, de faire des études. Mais de quel bac on parle? Regardez la qualité du baccalauréat de nos jours. Regardez comment ils ont divisé, comment ils ont tué les filières. Vous vous posez pas la question, vous vous dites pas quand même que c'est un indicateur un peu de notre société. Donc je vais commencer ce premier chapitre qui va mettre en avant les compétences clés que l'éducation nationale a soigneusement évitées. Et donc quand je dis l'éducation nationale, je parle bien de collège et lycée. D'accord? Donc je parle de tronc commun pour des études générales et au moins d'initier les gens à ces domaines-là. Je ne parle pas de les rendre spécialistes, c'est pas possible, mais au moins de les initier. Et donc en 2015, l'OCDE, donc l'Organisation de coopération de développement économique, c'est un regroupement des pays nord-américains et européens, principalement, qui se réunissent pour quelque part organiser des politiques pour une vie meilleure. D'accord? Donc en 2015, ils ont sorti un rapport qui s'appelle Skills for Social Progress. Ok? Donc ce rapport, globalement, il explique que les compétences de base nécessaires pour des jeunes au XXIe siècle incluent la littératie financière, donc la culture financière, la santé mentale, la capacité à s'orienter dans l'économie numérique. Et nous voici, 10 ans plus tard, l'éducation nationale en France n'enseigne toujours pas cela. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Quand on part simplement sur ce constat, et quand on lit ce rapport qui n'est pas si loin que ça quand même. Bref, quand je parle de sensibilisation, je vais commencer par un domaine que j'affectionne particulièrement, qui est l'éducation financière. Tel que savoir connaître plutôt les bases pour lire un graphique, quel qu'il soit. Que ce soit un graphique de crypto-monnaie, un graphique pour suivre l'action d'une entreprise, etc. Comprendre ce que c'est l'inflation, ce qui s'y cache réellement derrière, comprendre comment sont calculés notre système de retraite, comprendre ce qu'on appelle les intérêts composés, un rendement net, éviter les pièges des crédits revolving, bref, tout ceci. Autre point important, la santé et l'alimentation. Comment cela se fait-il qu'on ne sait pas lire une étiquette d'ingrédients? Comment cela se fait-il que notre cerveau n'a pas ce réflexe de se dire que plus la liste est longue, moins c'est bon pour moi? Comment cela se fait-il que notre cerveau n'a pas ce réflexe de se dire que les premiers ingrédients présents dans cette liste d'ingrédients sont les majoritaires? Comment cela se fait-il que notre cerveau ne sait pas reconnaître les principaux, j'ai pas dit tous, les principaux additifs cancérigènes, tels que les nitrites, les glutamates, etc., et j'en oublie, maltodextrine, etc., etc. Comment cela se fait-il qu'on ne peut pas comprendre les perturbateurs endocriniens? Bref. Et pour finir, je fais un petit tacle à la malbouffe. Comment cela se fait-il qu'on n'a jamais été sensibilisé? C'est vrai qu'on aime tous, voilà, on aime tous manger de temps en temps un tenders, etc. Mais à force de les enchaîner, cela peut provoquer de graves désordres, notamment neurologiques, diabétiques, et j'en passe. Alors qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, les maladies chroniques liées à l'alimentation provoquent du diabète, de l'obésité, et la nouvelle maladie qu'on appelle la maladie de Nash, qui est l'accumulation en gros de graisse au niveau du foie, et que ces maladies coûtent plus de 135 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. Et ça, ce sont des chiffres de la Cour des comptes qui datent de 2022. Ça ne date pas de 2008, ça date de 2022. Bref, là j'ai parlé de santé, maintenant je parle de santé mentale. Et sachez qu'en 2023, un élève sur 5 était en détresse psychologique. Un élève sur 5. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans et on fait la même étude. Voilà. Donc dès que je parle de développer l'estime de soi, etc., il y a aussi un lien avec ce qu'on appelle la défense personnelle.
aucun module de self-défense, alors que les violences scolaires ont explosé de plus de 30% en 5 ans. Des sources du ministère de l'Intérieur. C'est fini. Il n'y a plus de diplomatie. Les gens ne savent plus, les jeunes en tout cas ne savent plus éviter ce qu'on appelle des situations à risque bêtement. Voilà, il faut arrêter de se mettre dans des situations à risque bêtement ou de traîner avec des groupes d'individus qui vont vous entraîner dans des activités à risque bêtement. Vous allez finir au commissariat, en garde à vue, vous allez être connu. Des gens dans la rue vont vous reconnaître qui ne vous veulent pas du bien, ce qu'on appelle des bandes rivales. Sincèrement, vous pensez vraiment que vos mamans, elles vous ont mis au monde pour ça? Pour défendre un département qui en a rien à foutre de vous? Vous croyez que le préfet de la Seine-Saint-Denis, il en a à foutre quelque chose de vous, sincèrement? Bref. Donc l'éducation nationale, elle nous sert un programme, d'accord, qui date du siècle dernier, qui est figé et qui est conçu pour qu'on obéisse. Simplement, tout est pensé de A à Z pour créer ce qu'on appelle des exécutants dociles. Tu prends des notes, la récitation, pas la compréhension. Et ça date pas d'hier. En 1882, Jules Ferry rend l'école obligatoire. Il veut former des citoyens républicains, disciplinés, formatés et surtout prêts à travailler dans les usines et mourir dans les tranchées. C'était le but initial. Et encore aujourd'hui, le Conseil supérieur des programmes, ça reste une institution verrouillée. Le Conseil supérieur des programmes, c'est là où tout se décide. Et ça reste une institution, qui est verrouillée, qui est opaque et surtout qui n'intégrera jamais ni un entrepreneur, ni un médecin, ni des psychologues ou même des coachs sportifs. Jamais de la vie. Donc vous croyez que c'est du hasard? Moi je ne pense pas. Et au bout du compte, nos élèves se tapent des cours d'histoire ultra politisés, des cours de maths totalement déconnectés de la réalité, avec des théorèmes qui ne vous serviront à rien dans la vie, et on passe à côté d'enseignants qui sont probablement formidables, mais qui sont pris en otage par un système immobile. Et en fait, moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que c'est pas un oubli de la part de l'État. C'est pas un oubli, clairement. Ce n'est pas un retard, non plus. C'est ni plus ni moins une stratégie silencieuse. Parce qu'en fait, ils ont compris que le savoir, c'est acquérir la capacité de déstabiliser l'ordre établi. Un citoyen autonome qui est instruit, résistant au bullshit médiatique, capable de lire un graphique économique quel qu'il soit et de comprendre les mécanismes du pouvoir, ça reste, qu'on le veuille ou non, un citoyen dangereux pour les élites. Et pendant qu'on bourre nos enfants sur des exposés sur le Moyen-Âge ou les volcans, etc., les enfants d'élite, eux, ils apprennent des choses utiles telles que savoir pitcher un projet, savoir faire un business model, les bases du trading, de la fiscalité, et surtout, ils savent lire le réel, ils savent dans quel monde ils vivent, ils savent ce qui se passe autour d'eux, la géopolitique, l'influence, la manipulation de masse, etc. Tout cela, on le retrouve plus tard après le bac. Pour ceux qui sont à HEC, par exemple, ils vont simuler des acquisitions plus ou moins hostiles d'entreprises. À l'ENA, on va vous apprendre à gérer une crise en mobilisant les médias, etc., etc. Et le reste, on leur apprend quoi? À part ne pas faire des fautes d'orthographe, à part réciter des poèmes poussiéreux, à part apprendre le théorème de Thalès, ouais, et passer ton bac comme un robot. Non, c'est clairement pas un hasard. Selon moi, c'est un tri social programmé. On a choisi de donner les clés du monde réel à une minorité. Et pendant ce temps-là, on laisse les autres jouer à l'école, avec leur téléphone. C'est que maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils disent « Ah bon, on devrait peut-être interdire les téléphones, etc. » Mais c'est trop tard. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, je pointe du doigt l'État, l'éducation nationale, mais là je vais attraper la veste des parents, en tout cas de certains parents que j'appelle complices. Parce que c'est vrai que l'école, aussi mauvaise soit-elle, elle ne peut pas tout faire, ok ? Elle nous donne un socle, mais certainement pas un avenir. Et quand les parents abandonnent, volontairement ou pas, le terrain, ils ne sont plus des victimes du système. Je suis désolé, ils en deviennent des complices. Par exemple, c'est des cas concrets de ce que j'appelle le sabotage éducatif parental. Ils vont offrir le dernier iPhone 16 à leur gamin, qui a pas forcément des bonnes notes, mais pire encore, ils vont le laisser accéder à toutes les applications des réseaux sociaux et ne vont bloquer aucune application. Résultat, le gosse, il est exposé à TikTok, des contenus
violent, abrutissant pendant environ 7 heures par jour. Parce que oui, en France, le TikTok, contrairement à la Chine, n'est pas bloqué la nuit. Contrairement à la Chine, le TikTok est volontairement nourri de contenu abrutissant. Et j'en pèse mes mots. Bref, ces mêmes parents vont surgâter leurs gosses, leur donner des billets pour aller acheter telle ou telle paire de baskets à 200 euros. Mais à côté de ça, ils vont trouver trop cher lorsque quelqu'un va leur parler d'investir dans des formations pour apprendre à mieux parler ou des cours de code informatique, etc., etc. Voilà, ils vont leur donner tous les accès illimités à toutes les plateformes du monde que tu veux, que ce soit Netflix, Disney, etc. Mais ils mettent aucun filtre. Aucun filtre. Simplement, ils vont répéter à longueur d'année, oui, obtiens le bac et fais ce que tu veux. Mais jamais ils vont poser des questions simples telles que qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? De qui tu veux dépendre dans 10 ans? Comment tu vois la retraite? Des questions, oui, on va me dire, oui, mais ils sont trop jeunes. Non. Et ça y est, au bout d'un moment, après 18 ans, t'es plus trop jeune. Combien de jeunes qui ont plus de 18 ans, ils ne savent pas aligner 2-3 mots? Ils sont totalement abrutis. Totalement abrutis. Et pourtant, tu les vois dans les réseaux sociaux, ils ont l'air d'avoir une carapace solide, une personnalité, mais c'est que du vent tout ça. Ils n'ont aucune compétence, ils ne savent même pas se présenter à un entretien, ils font encore des fautes dans leur CV, lettre de motivation, de niveau, de collège. C'est ahurissant. Donc oui, quand on fait tout ce constat, c'est vrai qu'il y a des lacunes dans l'éducation nationale, mais c'est à vous, chers parents complices, de rattraper ça. Et me dites pas que c'est de l'ignorance, c'est de la négligence prioritaire. Vous choisissez où mettre votre temps, où mettre votre argent, où mettre votre énergie. Et donc vous avez choisi le confort social, l'image, la consommation. Voire même certaines mères vont choisir de se glow up encore plus plutôt que d'investir sur leurs gosses. Voilà. Donc ces mères-là n'ont pas choisi l'élévation, elles n'ont pas choisi l'armement mental. Elles n'ont pas choisi la transmission. Elles en ont rien à cirer de ça. Et ces mêmes parents vont venir te dire, quand le gosse atteindra ses 18 ans, il ou elle est perdu. Ben, je suis désolé. Ces parents ne sont pas neutres. Vous avez refusé d'être des guides, vous avez délaissé l'apprentissage profond, et vous ne transmettez rien, mis à part des caprices. Donc, vous devenez officiellement des saboteurs par abandon. Et pour faire une parenthèse rapide pour les gens de ma communauté maghrébine ou musulmane qui viennent me dire oui mais la maman elle ne travaille pas ou elle n'a pas fait d'études, etc. Non, ça n'est pas une excuse. On sait très bien qu'un des premiers mots qui est d'ailleurs sacré dans l'islam, c'est lit. C'est le verbe lire. Voilà. C'est un des premiers mots qui est arrivé lors de la révélation. Maintenant, faites-moi le compte des darons qui lisent, excusez-moi, des mamans qui lisent et qui transmettent. Bref. Et donc, pour finir, les parents qui constatent cela, d'accord, qui voient que effectivement il y a des lacunes et qui n'apprennent pas à leurs enfants l'art, par exemple, d'investir, bah leurs enfants travailleront toute leur vie pour enrichir d'autres personnes. Si le gosse a 18 ans et ne sait pas parler en public, il restera toujours sous le contrôle de ceux qui savent manipuler les foules. S'il ne sait pas se défendre, il restera une cible, que ce soit dans la rue ou plus tard dans son couple, ou même dans son boulot pour certains. Si le gosse a 18 ans, il ne sait pas bien se nourrir, eh ben il tombera malade trop tôt. Et là on dira oui, c'est la fatalité. Si le gosse il ne sait pas penser, il gobera ce qu'on lui impose. Il dira oui à tout, et il croira en fait ce que les gens, les influenceurs mettront uniquement en story. Donc cette faille-là, elle démarre à 18 ans. La faille, elle commence Non, elle démarre même pas à 18 ans, elle démarre bien avant, mais elle commence à s'élargir, entre guillemets, la brèche à 18 ans, et tu la ressens à 35 ans. À 35 ans, tu bosseras peut-être depuis, 10 ans, CDI, une voiture, tu prendras comme tout le monde tes vacances en août, mais tu seras épuisé, et tu ne seras certainement pas libre. Tu seras dépendant. Tu bosses toute l'année, pour 5 semaines de liberté autorisée, tu dois écrire un mail avec le fond et la forme pour partir voir ta famille. Tu n'as aucun revenu secondaire. Si tu t'arrêtes de bosser, tout s'écroule. Et là, tu te dis, j'ai étudié pendant 20 ans, mais on m'a jamais appris à être libre. On m'a formé à travailler pour vivre, mais pas vivre pour exister. À bientôt.